La Convention 2025. Merci Père éternel. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous croyons que tu béniras toutes choses. Car nous remettons ces travaux entre tes mains et nous les demandons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons ouverts les travaux de la Convention 2025 à Libreville, ici en République gabonaise. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, avant de commencer, nous laissons d'abord la place à notre bien-aimé frère Guy Francis, qui nous reçoit de dire un mot de bienvenue. Bonjour bien-aimés frères, je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme l'a dit mon frère David, c'est lui qui a rendu possible ces moments. C'est un projet, aujourd'hui projet devenu réalité. Alors, je voudrais juste partager avec vous quelques écritures. Dans Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3 nous dit ici, à partir du verset 15, Ecclésiaste 3 verset 15 nous dit, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Alors nous savons qu'il n'y a rien de nouveau, nous n'inventons pas la roue, nous ne sommes pas les premiers à inaugurer le christianisme. Le christianisme a commencé depuis longtemps. Il a commencé avec des apôtres depuis Jérusalem. Nous suivons les pas des apôtres. Et les conventions, c'est pas avec nous que cela a commencé. Ça a commencé depuis dans la Bible. La convention, c'est quoi? C'est quand il s'agit des points doctrinaux, des points d'enseignement divergents, qui causent la discorde au milieu du peuple de Dieu, qui causent l'incompréhension au milieu du peuple de Dieu, qui fait en sorte que nous ne puissions pas parler le même langage, et ça va créer la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Or, l'objectif de Dieu, c'est que ceux qui écoutent la parole parviennent à l'unité de la foi. Amen. On ne peut pas arriver à l'unité de la foi avec des enseignements divergents. D'où la première divergence a eu lieu à Jérusalem. On va lire cela à partir Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, nous commençons à partir du premier verset. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Nous sautons, nous arrivons au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole et l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits
parmi eux au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a d'abord raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la chute de la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Alors nous sautons, nous prenons le verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Alors j'ai lu cela pour montrer la première conférence que la première église a organisée suite aux faux enseignements. Suite aux enseignements qui pilulaient parmi les frères qui apportaient la parole de Dieu. Et ça a troublé certaines âmes. Alors les apôtres, Paul et Silas, ont trouvé mieux de monter à Jérusalem, rassembler les frères qui ont cru avant, les anciens de l'église, les apôtres, pour examiner cette affaire. L'objectif de ça, c'était quoi? C'était que tous ceux qui prêchent arrivent à parler le même langage. Qu'il n'y ait plus un son dissonant. Qu'il n'y ait plus de faux enseignements. Donc, je crois que cette convention, ce matin, s'inscrit dans cette logique-là. C'est pourquoi j'ai lu Ecclésiaste 3, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Donc, les frères sont ici pour nous aider, pour que nous puissions arriver à la conclusion d'Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, qui dit que nous devons arriver tous à l'unité de la foi. Mais ne pourrons avoir l'unité de la foi que dans un même enseignement. Alors que le Seigneur nous aide encore ce matin, que le frère qui a la lourde responsabilité d'exposer toutes ces questions, toutes ces doctrines, tous ces points bibliques que nous avons posés, c'est pour que l'éclaircissement au travers de la parole nous soit apporté et que nous puissions véhiculer tous le même langage pour que l'épouse parle le même langage. Ainsi, je souhaite à tous et à chacun de nous une très bonne écoute, une bonne convention, que l'Esprit du Seigneur nous éclaire, parce que c'est lui qui révèle la parole. Alors que nous soyons tous bénis et que Dieu nous assiste tous du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.